Ce matin, ça réveillait plutôt que prévu. On a un spectacle de fou. Le soleil est en train de se lever juste derrière les montagnes. Et là, franchement, on se régale pour prendre le petit-déj. C'est parfait. Ça réveille un peu plus tôt que d'habitude parce qu'on va aller voir un hôpital pour les tortues, le seul de Turquie. Ils vont nous montrer un peu comment ils soignent les tortues et comment ils les protègent sur toute la côte. C'est vraiment un travail incroyable. Donc, on a hâte d'y aller et de te montrer ça. Nous sommes Léna et Jérémy et nous voyageons en 4x4 aménagé depuis fin octobre 2021. Nous partageons notre tour du monde en vidéo en espérant pouvoir t'inspirer et pour te dévoiler le quotidien d'une telle aventure. Pour l'instant, on voit personne, mais ça serait bien qu'on puisse voir un guide. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un là. Hello. How are you? Ah, thank you. Hello everyone, I'm a vet. I work in the Decomer. I was work with sea turtle, I think 5 years, and I like my job. So where are we now? The center is Decomer, it's Sea Turtle Hospital. We treated injured or sick turtle, and after treatment we released everyone from this beach. We do it some scientifically project, some countries from Europe. We do it some surgery operation if we need to. Do it some blood sample, radiographic analysis. Why there are some turtle inside? Everyone had a different problem. Some turtle had a head trauma because of boat propeller, and some turtle had some injured about fishing line or fishing hook, and some human attack. Human attack? Human attack, yeah. What is a normal day here for you? My normal day, we clean the tanks, maybe some turtle shitting in the water. Okay. If we need some medicine things, we do it. We count some temperature for water, approximately 16 to 26. How do you know his age? We measured carapace with meter. We measured this place and in the tail. And this one is about? 15 or 20 years old. Is not adult. Okay. And we unknown her sexuality. The 25 years or 30 years, we can see some sexual organ. For example, in the long tail, it's male. If short tail, we can say it's female. Okay, I didn't know. Yeah, Do you give them names? No, we don't give. When some people found injured or sick turtle, They choose the name. yeah, Okay. and her name is Çatılı. 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 Yeah, it's a village in the Muğla. We are going to say Franklin. It's better. On est avec un autre spécialiste qui va nous présenter un peu plus en détail les tortues. Donc je le laisse faire sa présentation. I'm Fatih, I'm from Turkey, and I'm a master degree of biology, and I'm working for turtles about 8 years. So 2 different type of the marine turtles living in the Mediterranean. Here is a loggerhead nesting area for Caritas. The green turtles generally using east beach of the Turkey. This green turtles, the only one type of the vegetarian turtles, the whole world marine turtles. And we heard that the turtle remember the beach where they born. The turtles has a really strong instincts, and they will back after became adult age where they born the same beach for the making nest. And we protected each nest with a different type of the cage. Fox, dogs, pigs, they can eat their eggs. This is natural, of course, but we want to the prevalenting this effect because their population is a critical level. About 2,000 adult female for loggerhead population left in the Mediterranean, and therefore about 500 adult female for green turtles left. Okay, it's very few. Really critical level, especially for green turtles. Every turtles, almost in the each nest, they can make between 50 and 150 eggs. About 85-80% of them will hatch and go to the sea, but they have too many natural enemies.
because we would say the turtles living in Mediterranean about over 100 million years. And the main cause of the turtles, it's both activities. The fishing activities, and the third one is the plastics, because they throwing every plastic fragments to the sea, and their natural diet is a jellyfish. And if the people's throwing their plastic bags to the sea, instead of the jellyfish, mistakenly they eating plastic bags because they don't have a really good eyes. And even the green turtles, when they are collecting this seagrass, the bottom of the sea, it will suffocate them. And we saw many dead turtles at the previous year. Inside of their stomach and the intestines, we found many plastic things. Since the last years, do you find more and more turtle with this kind of disease? I would say about last 8-10 years, the plastic it's getting more. Yeah. If you had a message to anybody who is looking at us now, what would it be? So please do not throwing their plastic things to the sea, or reducing your plastic using materials and using recycled stuff for whole their life and for the living together, because we are the only 1700 years ago. They are host, we are guests actually. We have to respect them. The peoples and turtles can live together. Also true for many for species. Every animals, every part of the nature. Thank you very much for this message. You're welcome. Discussion, it was very nice. Thank you. Donc ça y est, on a fini nos petits entretiens avec les scientifiques, c'était hyper intéressant. Là, la petite tortue, elle s'appelle Nils. Elle a moins de 25 ans, donc ils savent pas encore si c'est un mâle ou une femelle. Elles ont toute une fiche technique avec les différents problèmes qu'elles peuvent avoir. On a appris également aussi qu'ils recrutent chaque année 40 bénévoles. C'est énormément de travail, notamment aux alentours de la ponte. Juste avant, il y a des préparatifs incroyables à faire. C'est vraiment super qu'il y ait des choses comme ça qui bougent. Là, on aurait trop envie de postuler pour le moment de la ponte. C'est au mois de mai, c'est dommage qu'on n'y soit pas. Je pense qu'on aurait vraiment adoré travailler ici. Moi, je trouve ça fascinant. C'est des dinosaures de la mer. Comment tu l'appellerais ta tortue, toi? Moi, je l'appellerais Lilou. On va essayer de se rendre à des sources chaudes que plusieurs voyageurs nous ont conseillé de tester. Et en fait, c'est soit on fait 1 heure de route en voiture pour faire tout le tour du lac, soit on traverse cette petite rivière et on a vu qu'il y avait une sorte de petite passerelle qui navigue sur l'eau. Donc on attend qu'elle arrive de notre côté de la rive et puis on va essayer de traverser avec le 4x4 dessus. J'ai jamais pris un ferry aussi court, 25 mètres. Le mini-ferry fait un demi-tour et nous nous rendons sur cette petite merveille naturelle dont la localisation est gardée secrète pour en préserver la beauté. Ça y est, on vient d'arriver, on est dans un petit écrin de verdure. C'est hyper chouette ici, le petit bruit de l'eau qui coule, les moutons là-bas. Ah, on est bien. Donc ce midi, le repas du chef près des bains chauds. Et après, on va retrouver certainement les copains près d'un lac magnifique. Ça va nous faire du bien. Tu veux l'emmener? Oui. On peut pas tous les emmener, tu sais. Regarde, cette petite tête. Nous partons vers le lac de Bafa, rejoindre nos adorables compagnons de voyage. Durant l'Antiquité, ce lac de 67 km² faisait partie du golfe de la mer Égée, mais il s'est retrouvé isolé par les dépôts sédimentaires du fleuve Méandre. On vient de se réveiller, là on est devant le lac Bafa. On a retrouvé les copains hier, on a mangé tous ensemble, c'était super. Et là il y a le soleil qui se lève, c'est magnifique. Le ciel commence à devenir orange, il y a plein d'oiseaux, des petits canards. Et juste ici, il y a un petit îlot avec des ruines, c'est magnifique. Tous les matins, les pêcheurs des villages voisins s'adonnent à la pêche sur leurs petites barques motorisées. Ils sont rémunérés par la coopérative de Cap-Équerré. L'un d'entre eux nous avoue avoir le lieu de travail le plus paisible au monde. Cette étendue d'eau fait partie d'un parc naturel qui accueille chaque année plus de 300 000 oiseaux de 200 espèces différentes, dont certaines en danger d'extinction.
Tout autour, tu peux explorer librement de nombreux vestiges de l'Antiquité et de l'époque byzantine, laissant flotter ton imagination entre histoire et géologie. On a quitté le lac de Bafa et c'est toujours dur de quitter les voyageurs, même si à chaque fois on se voit que quelques heures. Et là on se rend à Éphèse, un des sites archéologiques les plus réputés de toute la Turquie. Ça fait quelques minutes qu'on est dans le site d'Éphèse seulement et on tombe tout de suite nez à nez avec l'amphithéâtre gymnase. Il a été construit en 125 avant Jésus-Christ et en fait il est juste grandiose, il pouvait accueillir jusqu'à 20 000 personnes. On t'emmène tout en haut de l'amphithéâtre, c'est vraiment incroyable cet amphithéâtre au milieu des montagnes. Il va faire des sacrés shows ici. C'est quand même grandiose, regarde. Ça y est, on est au milieu et ça résonne vachement ici. Là, tout le monde peut entendre ce que je dis dans toute l'arène. On va où maintenant? À la bibliothèque Celsius. C'est qui Celsius? Ah bah c'est celui qui nous fait des températures négatives depuis quelques jours. On est juste devant la bibliothèque Celsius. C'est un des vestiges les plus connus du site archéologique d'Éphèse et ça a été construit au 2e siècle de notre ère. C'est pas Celsius, hein. Ça n'a rien à voir avec les températures, chérie. C'est Celsius en fait, c'était un citoyen gréco-romain et il était sénateur. Le monument est juste incroyable, l'état de conservation il est bluffant. Je pense quand même qu'il y a un gros travail de réhabilitation et c'est impressionnant, ça permet de se projeter un peu dans l'époque. Elle fut la 3e plus grande bibliothèque du monde, derrière celle d'Alexandrie et de Pergame, avant d'être incendiée avec tous ses ouvrages par les Goths au IIIe siècle. On va aller voir les fameuses ruines du temple d'Artémis, l'Artémison. Et oui, avant que le soleil se couche. On a retrouvé Garfield à Éphèse. Il est trop beau. Merde, je lui fais peur, il y a les poils qui se redressent. J'ai arrêté de l'embêter. C'est bon, on est arrivé en face du temple d'Artémis. On se retrouve bloqué par ce grillage. Trop dommage. Malgré les tentatives féroces de Lena pour ouvrir ce grillage, nous ne parvenons pas à explorer le site. Alors on se pose sur les petits monts Taurus, en dévorant des yeux un coucher de soleil sur la ville de Saletchouk. Il y a un peu de vent ce matin, mais ça va. Donc c'est une des 7 merveilles du monde antique. Là on vient de rentrer, il n'y a aucun gardien. Il y a un petit panneau que tu peux à peine voir sur la départementale, un petit panneau marron. Et là en gros je peux rouler sur le temple d'Artémis. D'accord. Non attends, on va se garer juste devant quand même, un peu de respect pour... Il n'y a aucune pierre qui est d'origine du temple d'Artémis. La plupart des pierres ont été réutilisées dans d'autres monuments comme la basilique Sainte-Sophie à Istanbul. Donc ils ont essayé de reconstituer quelque chose, mais en gros il y a quelques pierres et une colonne. Et le temple il s'est étalé sur toute la surface là. La colonne elle est juste derrière là. Se brasser dans le temple d'Artémis. Enfin, nous t'emmenons avec nous à Pamukkale, site naturel remarquable dont les sources forment une tuffière au bassin bleu turquoise. Si tu t'y rends, le billet te permettra également de découvrir les vestiges de l'immense cité thermale multimillénaire de Hiérapolis construite par les Attalides.
On est sur une petite terrasse qui longe tout le site de Pamukkale. On voit les bassins blancs, donc ils sont pas remplis aujourd'hui malheureusement. Je crois que c'est que le dimanche qu'ils remplissent avec de l'eau et c'est magnifique. On est tout seul dans cet énorme château de coton, parce que Pamukkale en turc ça veut dire château de coton. C'est énorme et on se demande pourquoi à cet endroit-là en particulier il y a cette énorme formation de calcaire et ce gros nuage blanc. La Tuffière doit sa notoriété à 2 choses. L'eau provenant du corps des montagnes, lorsqu'elle s'écoule, un dépôt de carbonate de calcium se forme et se durcit quand elle s'évapore, et la température de ces 17 sources qui peuvent atteindre 45 degrés. Ici, on croit même que cette eau est thérapeutique. Ça y est, on trempe les pieds. Ça glisse. Ouais, ça glisse un peu. C'est froid. La pierre est dégelée. Regarde ça, on dirait vraiment du coton. Enfin, c'est pas du tout doux comme du coton bien sûr, mais la texture et l'aspect, c'est impressionnant, on n'a jamais vu ça ailleurs. Sous nos pieds aussi, c'est incroyable parce qu'en fait, ça fait exactement les mêmes formations, plein de petites dentelles de calcaire. Ça fait mal aux pieds, mais c'est super joli. Après ce restaurant, on va rouler sous la pluie jusqu'à Antalya pour aller au garage pour faire la révision, faire les niveaux d'huile. Puis après, on va enfin avoir un chauffage. Normalement, on va faire installer un 2 kW, un Webasto. On croise les doigts pour que ça se passe bien. Ça fait une semaine qu'on est en contact avec la personne. Et ensuite, nos plans ont changé, mais il faut toujours qu'on se dirige à l'est et il faut qu'on quitte la Turquie dans 3 semaines à peu près. On a 2000 km à faire. Donc le marathon continue. À bientôt.